On est avec un groupe de gospel, la Malagasy Gospel. En tout cas, je ne connais personne. Je ne sais pas qui ils sont. On va juste les découvrir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes monsieur José Luis Guirao. D'accord, là, j'ai rien compris. José Luis Guirao, qui vient d'Espagne. Enfin, j'avais compris, mais je vais répéter. Bonsoir. Foula, bonsoir. Vous Foula, je viens de Madagascar. D'accord, quelle région? Et Tulia, au sud. D'accord. Alors, on va faire simple. Association Eau de Coco, c'est quoi? Voilà, alors l'association Eau de Coco est née à La Réunion il y a 2 ans pour soutenir un projet d'éducation de base qui est à Tuléa, c'est le programme d'éducation de base Bel Avenir, dont il y a tous ces filles qu'on voit aujourd'hui ici, qui viennent d'une activité musicale de ces programmes à Madagascar qui s'appelle Malagasy Gospel. D'accord. Voilà. Comment ça se passe avec Eau de Coco j'allais dire à Madagascar? Mais très bien. Dans la vie de tous les jours, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Mais en fait, nous faisons beaucoup d'activités au niveau de l'environnement social, éducatif, c'est une éducation de base en général. Et nous faisons beaucoup d'activités, surtout on a un centre art et musique. Donc dans ces centres, il y a 800 jeunes. On fait des percussions pour les filles, Malagasy Gospel. On a aussi des fanfares, des cirques, guitare, piano. Et pourquoi on a fait ces programmes? Parce que comme ça, les jeunes, ils ne font pas faire des conneries, se promener. Et voilà, ils sont chez nous pour faire des activités. Et surtout, on a beaucoup de problèmes sur la grossesse précoce. D'accord. Donc c'est pour cela, parce qu'il y en a toujours qui demandent pourquoi ce sont des filles. Vu que c'est les filles qui ont beaucoup de problèmes à Madagascar. Alors on travaille plus, il y a d'autres activités aussi pour les garçons, mais plus des filles pour les protéger. Comme ça, elles sont avec nous, elles ne sortent pas les soirs, ils ont leur temps avec l'association, dans des centres, etc. pour agrandir leur activité et surtout pour les éduquer, etc. Et il y a sorti à l'Europe. Aujourd'hui, on est à La Réunion. On est vraiment ravis d'être là aujourd'hui avec vous. D'accord. José Luis, la question c'est d'où est venue cette idée Eau de Coco et pourquoi utiliser la musique pour l'intégration? Voilà. Alors, cette idée Eau de Coco est née il y a 25 ans au Cambodge. Voilà, c'est loin, c'est en Asie. Alors j'étais jeune vétérinaire et j'ai commencé cette activité. Je confirme, le temps est passé. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. Après, et alors, ça fait 25 ans, alors j'ai laissé mon travail de vétérinaire parce que je pensais qu'avant les animaux, il y avait les personnes qui étaient très déshéritées, les femmes, les enfants. Et alors, j'ai commencé une activité en solitaire et puis tout de suite, ça a continué. Les gens ont appuyé cette initiative. Et puis, on a travaillé aussi au Rwanda, au Brésil, on est au Cambodge, à Madagascar. Qu'est-ce que vous avez mis en place au Cambodge? Alors, au Cambodge, il y a un centre de formation des familles des rues. C'est un centre aujourd'hui. Vous réceptionnez des enfants de quelle situation? Et voilà, alors nous, c'est toujours des enfants très déshérités, issus des foyers, avec des familles monoparentales, des mamans sans travail, plein d'enfants, enfin, une situation très, très pauvre. Et on essaie de leur donner une formation, une éducation et un métier pour devenir autonome un peu plus tard. D'accord. Qu'est-ce qui a amené un vétérinaire espagnol au Cambodge il y a 25 ans? Mais écoutez, voilà, je ne voulais pas rentrer dans les cadres. Alors, je vois les cliniques vétérinaires par ici. L'autre jour, tout à l'heure, j'ai fait un commentaire à un ami. Oui, j'aime pas ça. Alors, je voulais faire mon travail de vétérinaire, mais dans des endroits où je n'allais pas être payé, je me donnais pour les gens. Alors, à ce moment, il y avait la guerre des Pol Pot en 92. Et puis, je suis parti là-bas pour essayer de soigner les animaux et de faire de l'agriculture pour les gens. Et tout de suite, j'ai vu qu'il y a une réalité sociale énorme, autre que justement l'agriculture et l'élevage. Et tout de suite, j'ai voulu aider. Alors, j'ai laissé mon métier, ma carrière, et je me suis mis là-dedans. Et 25 ans plus tard, on est toujours là avec plein de monde autour. Donc, c'est au Cambodge qu'a été créée l'association Eau de Coco. Voilà. En quelle année ça a été créé à Madagascar, Eau de Coco? C'était 20 ans, depuis plus de 20 ans avec lui, mais avec l'association avec ses filles au sud, ça fait 15 ans déjà. 15 ans. Combien de personnes depuis 15 ans? Je parle, au Cambodge, c'est loin, on ne parlera pas du Cambodge, on va parler de Madagascar. Combien de personnes à Madagascar dans cette association depuis 15 ans? Alors, nous, on travaille autour de 30 000 jeunes et enfants. 30 000 jeunes et enfants avec leurs familles. Alors, ça fait une grande communauté de gens au sud de Madagascar. Mais le plus important pour nous, c'est les enfants et les jeunes. Mais sans oublier que quand ils rentrent à la maison, il y a une famille
qu'il faut aussi mettre dans les cours, il faut aussi éduquer, il faut aussi travailler avec les mamans qui n'ont pas de moyens. Ça fait beaucoup, beaucoup de gens. Et des programmes toujours vers l'éducation de base. Quoi qu'on fasse, c'est pour donner une école de la vie, pour donner un savoir-faire, une formation, mais tout en étant, justement, et on complète beaucoup ce que disait vous là, c'est qu'il n'y a pas de loisirs. Et sortir à Madagascar les soirs, c'est pour rien faire, c'est pour tomber enceinte. Alors nous, on essaie de donner un cadre... C'est pas un bon loisir, toi, tomber enceinte. Non, c'est pas un bon du loisir. tout. Ma question, c'est depuis 15 ans, comment la population malgache perçoit l'association, comment les personnes viennent vers vous et comment vous vivez avec elles, avec ces personnes? En fait, nous, quand nous étions arrivés dans le sud, vu qu'il y en a beaucoup de cas, On va juste préciser, quelles régions sont concernées par l'association? C'est toute Madagascar ou il y a les régions du sud seulement? non, il y a les sièges, c'est à Tulia, mais nous, on a aussi à Fenaratu. Et voilà, et sur la route un peu, parce qu'on a une autre école là où il y a les saphirs. Voilà, on a l'école des saphirs. Et là, l'école, là, elles font ses filles. On a l'école des salines, parce que ce sont des enfants qui travaillent pour les sels. On a récupéré pour être avec nous. D'accord. Alors, quand les enfants arrivent à l'école, qu'est-ce que vous devez leur apprendre pour qu'ils se mettent à bien chanter, à devenir de bonnes musiciennes, de bonnes chanteuses? Qu'est-ce qu'il faut leur apprendre? Le solfège, ce qui est basique? Non, on les apprend. Alors nous, on a une éducation formelle pour ces enfants, pour avoir un diplôme. Il faut un diplôme et pour avoir une carrière et un avenir. Mais aussi, on appelle une école de la vie. On a autour de l'art, de la musique, de l'esport. Et on apprend beaucoup de valeurs. Alors l'engagement, la solidarité, les compromis. Voilà, tout ça, ça s'apprend avec la musique, l'art, le sport. Et les résultats sont magnifiques. D'accord. Alors, puisque les résultats sont magnifiques, on va commencer par une première interprétation. Qu'est-ce oui, bien qu'elles peuvent nous... Bon, on va chanter les filles Inti Mishakamata. D'accord? Inti Laza. 1, 2, 3. Inti Mishakamata. Laza. Tiana Yambare. Bendice mi karakara. Ni fana pianzaza. Pela venire. Là, aujourd'hui, ce groupe, la magazine Gospel a 15 ans. C'est aujourd'hui un groupe qui est connu dans le monde, je suppose, puisque vous faites des spectacles dans le monde. Alors, connu, ça fait 10 ans que c'est... Alors, Bel Avenir, ça fait 15 ans qui est né, mais Malagasy Gospel, ça fait 10 ans. Alors, on a fait déjà, c'est la 25e fois qu'on fait une tournée internationale. C'est à La Réunion pour la première fois, mais on est connu beaucoup en Europe.
on fait 2 ou 3 fois ce qu'on appelle un échange interculturel. Parce que pour nous, c'est pas une tournée, c'est pas des artistes, c'est des gens qui vont rencontrer la jeunesse d'autres pays pour pouvoir échanger, mais ça fait quand même 10 ans. Une question qui a posée, c'est comment vous financez l'association, comment vous financez l'éducation, parce que c'est l'éducation. Voilà, c'est l'éducation avant tout. Alors, c'est financé par... Alors, on cherche des fonds privés, publics, on est toujours à la recherche des financements, des sponsors, des gens de bonne volonté. Chaque fois qu'on vient dans un endroit, par exemple à La Réunion, l'association de Coco et d'autres partenaires locaux nous facilitent la vie de tous les jours. Voilà, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. D'accord, on va essayer de voir si... Est-ce que il y a des coordonnées Oui, bien sûr. auxquelles on peut vous joindre. Donc, on va le prendre dans un instant. On va prendre les coordonnées. Alors, vous avez d'autres spectacles, donc, à partir du 7 juillet, 6-7 juillet, donc... 7 juillet. Avril, mais pourquoi je suis juillet, moi? Je suis parti, il faut vraiment que je parte en vacances. Donc, le 7 avril, alors, quelles sont les dates des autres spectacles? Voilà, alors le 7 avril, c'est à la Possession, à 19h. C'est le gymnase Daniel Narcisse. C'est à la Possession, donc. Ouais, voilà. Et puis le dimanche, 8 avril, c'est à Saint-André, c'est la dernière date, à l'église des Champs-Bornes. D'accord. On Voilà, va essayer les 2 dernières dates. Alors, chaque spectacle, c'est combien... À vos souhaits. Chaque spectacle, c'est combien de chants, d'adaptation? Alors, c'est à peu près 1h30 de chants gospel à Malgache, ça fait une vingtaine de chants. Et on raconte vraiment les pourquoi de ces filles, d'où elles viennent. Enfin, on raconte l'histoire de tous ces projets, c'est beau à voir. Ma question, madame, c'est les parents de ces personnes, quand ils viennent vous voir, ils viennent discuter avec vous, quelles sont leurs attentes, leurs besoins, et qu'est-ce que vous, à travers l'association, vous leur apportez? En fait, les parents, ils sont contents que les enfants soient avec nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour les parents, bien sûr. Et les filles avec nous, ils sont vraiment contents, ils sont motivés. Mais pour nous, les filles sont avec nous. Les enfants, on dit, parce qu'il y a des garçons aussi, pas seulement des filles, mais obligatoire d'aller à l'école. Donc, nous sommes là pour leur avenir. D'accord. Voilà. Par contre, si on peut donner un mouchoir à la jeune fille qui est là, je pense que ça va l'aider. La question, c'est aujourd'hui, dans la démarche où vous êtes, est-ce qu'il y a, dans l'évolution même de leur environnement, est-ce qu'il y a une évolution? Mais surtout au niveau de la mentalité, est-ce que ça se sent qu'aujourd'hui, il y a une autre façon de voir l'avenir, de voir l'éducation? Est-ce que ça se voit et ça se sent? Ben oui, bien sûr, parce qu'on est là pour ça. Hein. On est là pour l'éducation, pour améliorer les vies de tous ces jeunes. Mais je pense que depuis qu'on est sur place, même les autorités sont vraiment contents avec tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait avec leur population. Parce que vu que les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école. Dans les quartiers, là, ça n'existait pas l'école. Mais aujourd'hui, on a 1400 enfants dans cette école. Mais vous savez qu'on a commencé à 32 enfants. Ce qui veut dire que vous avez construit les écoles aussi. Oui, voilà. Oui. Toujours les briques rouges, je suppose, toujours les briques en terre, toujours avec de la terre, de l'argile. Alors, il faut dire, moi, je vais renforcer ça. Justement, nous, on travaille depuis toujours pour un changement de comportement, de mentalité. Alors, tous les pays, Madagascar, c'est pas un pays facile. Et il y a des mentalités qui sont compliquées. Il y a quand même un contexte qui est difficile. Et alors, tout ça, chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut compter sur le contexte, sur la culture locale. Mais bon, je suis sûr, justement, on a déjà des enfants qui sont aujourd'hui universitaires, on a des bons résultats, qui travaillent même chez nous au sein de l'association. Il y a une évolution. La question est pour vous deux, mais ça veut dire aussi qu'au-delà de cette éducation que vous leur apportez, de l'instruction, il faut aussi leur proposer des emplois pour demain. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire que dans le projet que vous avez, l'association Haute Coco, vous mettez en place également je dirais des entreprises, que vous créez des emplois pour que demain, ces enfants puissent travailler dans leur village? Voilà. Alors déjà, nous, on a créé justement, on a créé un hôtel solidaire, où il y a déjà une vingtaine de personnes qui sont salariées de cette association. On a un centre de formation professionnelle. Alors, on va essayer de faire un peu de la pub. Alors, c'est quoi un hôtel solidaire? On va voir si je peux vendre. L'hôtel solidaire Manguil. C'est à 28 km au nord de Touléa. C'est une beauté. Vraiment, c'est un hôtel super au bord des baobabs et qui aide à l'association. D'accord. On va essayer de vous envoyer le maximum de monde pour que demain, ça puisse ça rentre, il n'y a pas de problème. On réserve vraiment. Merci. Voilà. Et ce qui manquait d'autre? Je disais que... Ça va aller. Je disais qu'il fallait... c'est la clim. Je disais qu'il fallait créer du travail. Donc, l'hôtel, le tourisme
Il y a aussi la pêche, il y a aussi l'agriculture que... Alors, l'agriculture, pas trop, parce qu'on est dans une région très sèche. La région sud, une grande zone hôtelière, c'est très sèche, mais la pêche, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de petits métiers, là. L'hôtellerie, la restauration, la petite formation mécanique, menuiserie. Il y a plein de choses. Nous, on est là-dedans. Et on a des bons résultats. Alors, on n'a pas tout ce qu'on voudrait, mais ça avance. Mais pour compléter ça, en fait, nous aussi, on a aussi des centres professionnels pour apprendre des métiers pour les jeunes. Donc, et les filles qui sont un peu plus grandes, qui ne peuvent plus déjà aller à l'école parce qu'il y en a qui commencent très tard avec nous. Il y a un centre professionnel pour adapter pour eux. Donc, il y a l'hôtellerie, les boulangeries, couture, etc. là-dedans. D'accord. Il nous reste 4 minutes. Alors, je vous proposerai, on va écouter une dernière interprétation. Après, on va conclure cette partie de l'émission. D'accord. Allez-y, je vous en Alors, un, deux, trois. Répète. Trois. Alors, j'ai déjà dépassé les 20 minutes qui ont été imparties. Alors, juste rappeler les dates de vos derniers concerts à La Réunion. Voilà, c'est samedi 7 à 19h à la Possession, du NAPS Daniel Narcisse, et le dimanche à Saint-André à 18h30, Église des Champs Borne. Alors, moi, je voulais, voilà, c'est important de dire que c'est l'association Eau de Coco La Réunion qui soutient
les programmes à Madagascar. C'est odecoco.org, évidemment. Et sinon, c'est le 06 92 26 17 17, numéro de téléphone. Et nous, en venant ici à La Réunion, on cherche justement la possibilité d'avoir des contacts, des possibilités, de que les gens viennent à Madagascar nous aider et de faire un compromis entre l'océan Indien, La Réunion et Madagascar. C'est ça qui est important. D'accord. En tout cas, merci pour ce bon moment. J'espère au moins assister à un concert et j'espère en ramener des images pour cette émission, pour les prochaines en tout cas. Merci à vous. En tout cas, bon concert. Moi, je vous dis à tout de suite.